En apparence, il se la coule douce, le berger. Mais tout dépend des années. L'ours n'avait plus attaqué cette estive ariégeoise depuis 2012. Il vient de ressurgir un soir d'orage chez la bergère voisine. L'État le sait, l'Europe aussi. Et c'est pour ça que dans cette zone sensible, il finance à 80% le salaire de ce berger. Gilda gagne dans les 2000 € avec congés payés et RTT. La profession, sinistrée il y a 20 ans, a repris du poil de la bête. Ici vivent 170 rapaces, les plus grandes, les plus belles espèces du monde. Toutes très proches du public, dans des spectacles à vocation pédagogique. Mais parmi ces oiseaux, Jacques Olivier a son préféré, celui-ci, le pigargue à queue blanche. Avec lui, il a survolé le Mont Blanc et Paris depuis la Tour Eiffel. Des opérations médiatiques pour financer la réintroduction de l'espèce, aujourd'hui disparue de France. La marche nordique, comme la rando équestre ou la balade avec un chien ou un âne, c'est l'une de la dizaine de variantes de randonnée proposées quotidiennement en juillet et août dans le Beaujolais vert autour du lac des Sapins. Deuxième édition de ce festival, destiné à séduire les familles et faire connaître le coin. L'idée, c'est que tout le monde puisse pratiquer la randonnée, du plus jeune au plus ancien, pour les handicapés aussi. Donc on a des fauteuils tout-terrain qui sont adaptés pour aller dans les chemins en pleine campagne. Allez, on sourit, on est bien, allez, go, on est parti. Dernière sensation forte de la journée pour Anaïs. Avec son amie Charlotte, elles ont choisi presque par hasard les gorges de la Ritouse pour leur premier canyoning en Corse. Une découverte visiblement très agréable. C'était dingue. Génial. Ouais, c'était fou. L'objet s'appelle un fer à repasser. Pour récupérer les grains de blé, les anciens lui préféraient parfois le peigne et par la suite le fléau. Autant de techniques ingénieuses, aujourd'hui désuètes, qui reprennent vie le temps d'une journée sur le site ariégeois des Forges de Pyrène, dédié aux anciens métiers. Des châteaux millénaires au cœur des Corbières. Ils émergent de la pierre encore fiers, toujours debout, perchés, parfois à plus de 800 mètres. Au total, cette forteresse réputée imprenable, une frontière entre la France et l'Aragon au XIIIe siècle. Bonjour. On ne veut pas vous embêter, mais vous êtes juste sur la plage sans tabac. Donc c'est un Ils sont plusieurs habitués à ignorer la nouveauté. Et pourtant, depuis un arrêté municipal du 7 juillet dernier, la cigarette est bannie ici sur une zone de 150 sur 220 mètres. Cette interdiction, c'est le combat de la Ligue contre le cancer depuis de longues années. De retour pour la seconde fois dans l'estuaire de la Gironde, la réplique de la célèbre frégate va ainsi franchir l'un après l'autre le pont d'Aquitaine, puis le pont Chabandelmas, concentrant sur elle tous les regards et les objectifs. C'est quelque chose qu'on fait qu'une fois dans sa vie. Quand on sait tout ce qu'ils viennent de faire, les 4 mois en mer et tout ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment sympathique.